à tous. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais essayer de parler d'un sujet qui passionne les foules aujourd'hui. C'est que va devenir le marché du Bitcoin et le marché des crypto-monnaies sur les prochains mois, le reste de l'année et potentiellement même voir ce qui va se passer l'année prochaine pendant le halving du Bitcoin. Voilà, en 2024. Si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas de liker cette vidéo en appuyant sur le pouce bleu juste en dessous. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Cela nous aide énormément. Et si vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications. Alors, je vais commencer cette vidéo par un screenshot d'une vidéo que j'ai partagée à notre communauté au sein de l'Institut du Trading le 13 octobre 2022, comme vous pouvez le voir ici, vidéo que j'ai postée sur Loom. Vous pouvez également voir là en bas à droite, qui était bien le 13 octobre 2022 sur mon ordinateur. Alors, j'avais évoqué une zone de renversement. Donc, PRZ ici, c'est Price Reversal Zone aux alentours de 15 878 dollars. Zone qu'on a respectée à 300 dollars près à peu près. Je vais vous montrer ça ici. Si on va faire un tour sur BTC USDT, sur le point bas ici, 15 476. Voilà. Bon, à 400, un peu moins de 400 dollars près, on avait déterminé voilà le bottom, on était en plein dans notre zone de reverse et on a pris des positions longues ici. Donc ça c'est en introduction. Deuxième chose que je vais vous partager et que j'ai partagé aussi au sein de la communauté Institut de Trading, c'est les scénarios pour 2023. Voilà. C'est un sujet que j'ai évoqué au début de l'année, au mois de février, fin février, début mars, où voilà, j'ai partagé mes trois scénarios en ordre, avec un ordre de préférence. Voilà. Le scénario 1, pour moi, c'était le scénario le plus probable. Voilà. C'est-à-dire une année, je vais vous zoomer un peu plus, une année 2023 qui va principalement être un range. Oui, on va avoir un rebond, et on a eu un rebond. Alors, moi, j'avais timé le rebond, voilà, pour, avec un maximum de 30 000 dollars pour le mois de mai. Et bon, vous voyez bien, on a dépassé, on est arrivé au niveau des 31, presque 32 000 dollars, et ça a été fait le mois d'avant, en avril. Euh, Maintenant, voilà, ce scénario 1, pour moi, c'est une zone de range, c'est-à-dire, je pense pas que on va revenir challenger ce bottom-là. Par contre, je pense très clairement qu'on va passer le reste de l'année dans ce range, c'est-à-dire 30 000, 20 000. Voilà. Et rester, en fait, ranger là-dessus, taper la borne basse, revenir sur la borne haute, refaire une borne basse en fin d'année, etc., etc. Je ne sais pas quelle forme aura ce range, mais pour moi, c'était mon premier scénario. Alors, le deuxième scénario, c'était d'avoir un rebond beaucoup plus fort pour aller chercher des niveaux Fibonacci intéressants et des niveaux de support-résistance. Comme vous le voyez, la zone des 40K ici, c'était un énorme support dans la tendance 2021. Et donc cet énorme support après avoir cédé, eh bien, devient une énorme résistance. Voilà. Sauf que, bah, on le voit bien aujourd'hui, l'action de prix n'a pas été assez forte pour aller challenger cette zone. Et c'est ce que j'ai évoqué dans le scénario 1. Pour moi, l'année 2023, au vu de la pression baissière qu'on a eue ici, au vu du contexte économique, hein, la montée des taux, la guerre en Ukraine, etc., etc., ce qui s'est passé aussi sur les indices américains, les actions, pour moi, le contexte économique n'était pas à la prise de risque. Et on le voit toujours aujourd'hui, on n'est pas dans un environnement risk-on. Même si oui, les indices américains ont très bien rebondi, certaines actions ont très bien rebondi, l'environnement n'est toujours pas passé en mode risk-on. Sinon, on aurait fait des nouveaux plus hauts sur les indices, ce qui n'est pas le cas. Donc ce scénario 2, voilà, c'est pour ça que je l'avais écarté un peu, mais en termes de probabilité, bon, c'était pas si loin que le scénario 1. Par contre, le scénario 3, c'est pour ça que j'ai mis en bleu, pour moi, c'était un peu le scénario impossible. Voilà. Je l'ai quand même évoqué parce que bah, on fait du trading, donc on essaye d'envisager tous les scénarios. Voilà, le scénario 3, c'était de repartir en bull run comme ça, mais très clairement, c'était pour moi le scénario le moins probable. Alors,
qu'en est-il de la suite? Si vous êtes un peu habitué à ce genre de graphique avec cette courbe Fibonacci, vous savez qu'en fait, le Bitcoin, voilà, a des cycles de 4 ans qui sont timés par le halving de celui-ci. Et en fait, chaque cycle a une phase d'accumulation qui est très très longue, une phase de breakout très 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 forte, une phase de distribution et une phase de tendance baissière, voilà, où il retrace une majeure partie de la tendance précédente. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le cycle? Moi, je divise chaque cycle en quartiers, donc en années, vu que le cycle dure 4 ans. Donc, on peut prendre l'exemple actuel. On voit que la première année du cycle a été bull. C'était également le cas de la première année du cycle précédent, et c'était également le cas lors du cycle précédent. Malheureusement, pour le premier cycle, on n'a pas assez d'historique. Euh, et donc, s'en est suivi une zone de distribution ici, lors de la deuxième année, et une zone de breakout baissier sur la troisième année. Ce qu'on voit sur les autres graphiques, c'est à peu près pareil, hormis euh, une question en fait de durée des cycles. On voit ici par exemple, le breakout haussier a duré jusqu'à la moitié du second cycle. Alors ici, il s'est fini à la fin du premier cycle. Ici également, il s'est fini à la fin du premier cycle. Donc il faut garder en tête que le nombre d'occurrences qu'on a ici, c'est-à-dire 4 cycles, il n'est pas non plus suffisant pour établir des statistiques très pertinentes. Mais néanmoins, c'est super intéressant de s'appuyer sur ces datas-là. Et donc, ce qu'on voit, c'est que généralement, le prix, ben, en fait, on range jusque un peu avant la date du halving. Vous voyez ici, en fait, le prix, bah, il a rangé dans cette zone-là, et il a grappillé tout doucement, tout doucement. Euh, en fait, on est monté ici en crabe pendant presque 2 ans sur le cycle précédent. Est-ce que ça va être le cas ici aussi? Je sais pas. Moi, mon scénario 1, je le garde, c'est ranger en fait dans ce premier, le bas de cette courbe. Vous voyez ici la zone en vert clair. Donc je pense qu'on va rester rangé ici. Par contre, pour moi, les opportunités d'achat, c'est tout ce qui va toucher le bas de range aux alentours des 20 000 dollars. Voilà. En termes de voilà d'achat long terme. Je pense que c'est extrêmement intéressant de se positionner sur le Bitcoin, voilà, quand on revient sur cette zone des 20 000 dollars, environ bien sûr, et je parle bien d'investissement ici, pas de trading. Voilà, et pour ceux qui attendent le bull run, eh bien, comme indique mon scénario 1, je pense qu'il va rien se passer avant 2024. Voilà. Très clairement, je pense que clairement l'année 2023, elle est pillée, ça va être du range. Peut-être mettre un petit coup au-dessus pour faire penser à un redémarrage de la saison haussière, ou un moins qui est vraiment un énorme changement, ou un énorme catalyseur haussier. Mon scénario 1 reste le scénario que je privilégie. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques informations. Euh, Restez prudents pour cette fin d'année, en tout cas sur la partie crypto, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Si vous souhaitez recevoir encore plus de contenu gratuitement et être connecté à notre communauté, rejoignez notre groupe Telegram. Vous y trouverez des exclusivités, des analyses de marché et bien plus encore.